Donc, j'ai terminé de sabler au 120 grains. Je vais laisser ça comme ça. J'ai fait toutes les pattes en dessous, etc. La table, les deux côtés. Ça, c'est le dessous qu'il y avait avant. Le dessus, j'ai essayé d'égaliser le plus possible. Même si c'était pas parfait. Fait que là, j'avais presque le goût de la laisser de même et de l'atteindre. Mais je vais l'essayer avec la torche. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça. Il y a déjà des brûlures qu'on voit un peu dans le bois. J'ai à côté la planche pour pas brûler mon plancher. Ça se peut, je vais de faire le bas complètement parce que quand on penche trop la torche, ça marche pas. Fait que soit je vais la virer de bord puis je vais terminer. L'important, c'est d'être pas trop proche, pas devant, puis de pas le faire trop longtemps. Et c'est comme une petite teinture naturelle. Fait que on va espérer que ça fonctionne bien. Sinon, on leur sable, tout simplement. Fait que je vais faire ça en accéléré pour que vous puissiez le voir. Voici ce que ça a l'air, juste une planche. Il reste à la laver. Comme vous pouvez voir, on voit les nervures du bois. Il faut suivre les nervures quand on brûle. Bon, c'est sûr que là, on voit où j'ai patché, mais c'est pas très grave. Je préférais le faire avant puis le sabler parce qu'après, je vais pas ressabler. Il va me rester tous les pieds de la table à faire. Je ferai sûrement pas le dessous, mais je vais faire quand même les côtés parce qu'on va les voir. Donc, je vais les brûler aussi et je vais passer un linge humide, la laisser sécher, puis avec un peu d'eau savonneuse pour enlever la suie. Donc, il va être un petit peu moins foncé rendu là. Fait que je vous montrerai après qu'est-ce que ça a l'air. Il va me rester à mettre la teinture. Je vais le filmer de loin pour que vous voyez qu'est-ce que ça a l'air. Ma planche au centre, c'est vraiment bien choisi parce qu'il y a les beaux nœuds dedans.
Fait que voilà, c'est ce que ça a l'air avant, après. Ce que ça a l'air une fois installé, je voulais regarder voir si on voyait vraiment le dessous de la planche, mais c'est pas si pire que ça. Puis après réflexion, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste teindre le reste sans le brûler. Mon banc, je vais refaire des pattes comme ça, le dessus déjà brûlé comme les chaises qu'on voit ici, c'est ce que ça a l'air fini. Là, celle-là est en train d'être collée. Je vais vous montrer, regardez ce que ça donne une fois lavé. Là, c'est pas lavé encore, mais je pense que je vais faire changement. Puis je vais juste laisser le dessus comme ça. Le dessous va être quand même foncé, ça va être noyé foncé. Mais je vais faire, c'est ça, je vais faire juste le dessous. Puis ça va être verni après. Ça va m'enlever un petit peu de job. C'est pas que c'est long de le faire à la torche, mais c'est quelques étapes de plus. Parce que là, il faut que je lave la planche, il faut que j'aille sécher, après ça, il faut que je la teins. Mais c'est quand même très beau, là. Regardez l'effet que ça donne. Une fois verni aussi, ça va être vraiment beau. Fait que je vous montre ça une fois fini. Donc, je viens de faire la teinture. Vous voyez, le dessus a été brûlé à la torche, lavé, éteint. On voit qu'est-ce que ça a l'air. C'est pas encore sec à 100%, mais c'est quand même plus impactant. Puis la base, elle a été faite juste avec le noyer foncé, donc la teinture. On voit vraiment une différence. C'est pas laid. Est-ce que je la fais toute pareil? Ben là, c'est la question, parce que ça serait peut-être plus beau. Mais là, je viens de la teindre. Fait que je sais pas si en la brûlant à la torche, ça pourrait donner un bel effet. C'est à suivre. Sinon, je vais remettre une autre couche de teinture pour égaliser un petit peu le tout. Mais c'est quand même très joli. Puis il me reste la planche en dessous, le dessous à faire là, éventuellement avec la teinture. Fait qu'il reste juste à la fixer quand ça va être sec. Donc vous voyez, c'est vraiment plus joli que la première en tout cas. Une plus belle finition. Puis il va me rester, je vais mettre des équerres en dessous en métal pour tenir la planche ici. Puis je vais la mettre vers l'intérieur des équerres pour une meilleure solidité. Fait que je vous montre un coup terminé, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Voici ce que ça a de l'air, les patins de la table. Il me reste le dessous, pardon, à teindre. Le dessus est fait. Je pourrais vous le montrer qu'est-ce que ça a l'air au final. Là. Fait que ça a l'air de ça au final. La table, le dessus de la table a été brûlé, lavé, éteint. Il va rester un vernis. C'est un semi-mât que j'ai acheté. Je vais vous montrer c'est quoi. Il est ici. Laqué. C'est pour éviter justement qu'il y ait des marques sur la table. Ça teint parce que je voulais pas que ça soit hyper illustré. Je vais l'utiliser aussi pour mes chaises. Puis pour la teinture, c'est celle-ci que j'ai pris et noyer foncé. Puis la canne est vraiment grosse. J'en ai pris. Je vais en avoir pris à peu près même pas la moitié. J'ai décidé finalement de faire une deuxième couche de teinture. Je trouvais que les pattes n'étaient pas assez foncées. C'est sûr qu'une fois qu'ils vont être secs, on va voir un peu mieux. C'est ma lumière allumée. Donc, j'ai pas fait celle du centre. J'ai juste fait les parties visibles et toutes les pattes. Le panneau, je l'ai fait recto verso pour voir la différence aussi. Parce que j'avais vu que certaines places manquaient de teinture. Fait que j'ai fait comme une deuxième couche. Je me suis dit, ok, je vais le faire partout. Je pense que ça va être mieux. Mais il reste quand même à attendre que ça sèche. C'est sûr que les pattes vont être moins foncées que le dessus parce qu'il a été brûlé. Mais c'est quand même très intéressant. Puis là, je vais l'assembler avant de la vernir parce que je veux pas l'abîmer non plus. Donc, je vais prendre des équerres pour fixer la planche en dessous, tout simplement.